Alors, on continue ce soir dans le repas du Seigneur et donc on a vu plusieurs choses dans les autres semaines, mais le repas du Seigneur, c'est aussi un renouvellement de notre engagement envers le Seigneur. Il existe des personnes qui veulent les choses religieuses, même celles instituées par Dieu, et en même temps veulent la vie du monde. Et donc, il y en a qui pensent que parce qu'ils participent au repas du Seigneur, ils ont une grâce spéciale, mais ils peuvent continuer à vivre comme avant. C'est pas une bonne idée. Voici ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, excusez-moi, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Alors, Paul voit dans la participation à la table du Seigneur l'expression de la consécration. Autrement dit, la personne a fait un choix, elle veut servir Dieu, honorer Dieu, et ça implique qu'elle a abandonné les choses du monde. Alors, une personne ne peut pas vouloir les choses du monde et en même temps vouloir les choses de Dieu. Euh, Encore une fois, c'est sûr, on pêche tous, mais on reste pas dans notre péché, on s'en repent. Mais une personne qui veut garder une vie de péché ne devrait s'abstenir de la table du Seigneur. Non seulement il gagne rien, mais il perd parce qu'il mange et boit un jugement contre lui-même. Paul a dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Je vais juste expliquer un peu l'attelage ici. Euh, L'attelage, on utilise ça quand on veut quand on voulait labourer la terre, on mettait deux bœufs sous un même attelage qui tirait soit une charrette ou l'équipement pour labourer. Bon. Mais un attelage disparate, ça serait comme mettre un bœuf avec un âne. Ils vont pas à la même vitesse, ils forcent pas avec la même puissance, puis ça fonctionne pas. Et c'est avec cette image-là que Paul dit de pas former avec les incroyants un attelage disparate. Le verset 15. Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Excusez-moi. Alors, les deux derniers textes qu'on a lus nous montrent l'importance d'être conséquent. Lorsqu'un inconverti plutôt vient à l'Église, ce n'est pas bien de l'inviter à participer au repas du Seigneur sous prétexte de bien l'accueillir, de vouloir l'intégrer. Ce n'est vraiment pas lui rendre service. Loin de lui rendre service, on devient complice de l'outrage qu'il fait au Seigneur. Si la personne n'est pas chrétienne, elle ne doit pas participer au repas du Seigneur. J'ai aussi entendu plus d'une fois dans plusieurs églises l'idée que si un chrétien invite un ami non chrétien à l'église, le chrétien devrait s'abstenir du repas du Seigneur pour pas rendre l'autre mal à l'aise. Pour ma part, je ne partage vraiment pas cette idée. Il me semble que j'expliquerai avant le culte à mon ami ce qui en est, que c'est pas du rejet, mais que le repas du Seigneur, c'est fait pour ceux qui professent la foi chrétienne puis qui ont été baptisés.
Et c'est bon que l'ennemi voit et constate la séparation que Dieu a établie entre ceux qui lui appartiennent et les autres. C'est édifiant. En principe, ça devrait l'être. Si la personne achoppe, ben, c'est triste, mais elle achoppera. Je me souviens, en 1980, j'étais converti, mais je ne savais pas quelle église fréquenter. Je savais que je voulais quitter l'église catholique, mais vers quelle église est-ce que j'irais? C'était pas clair. Alors, je me suis promené. Et un dimanche, j'ai visité une église de frères à Montréal, sur la rue Montclair. Et en entrant, je vois un gros cordage jaune installé sur des poteaux à cordage, comme on en voit pour diriger les longues files d'attente. Mais là, c'était pas pour diriger une file d'attente, mais c'était pour séparer les membres des non-membres. Les membres s'assoyaient dans les premières rangées et les non-membres dans les dernières rangées, les deux sections étant séparées par le cordage. Et à un moment du culte, les diacres ont commencé à faire circuler les plateaux de pain et de coupe dans les rangées, mais uniquement dans les rangées en avant du cordage. Comme ils étaient cohérents, ils ont fait la même chose pour le plateau d'offrande. Plusieurs auraient trouvé ça offensant, mais moi, j'avais tellement apprécié, ça m'avait béni. Je me suis dit, enfin, une église qui est sérieuse avec le repas du Seigneur. Je ne le ferais pas moi-même de mettre des cordages parce que je trouve ça gros. Ça empêche le chrétien qui invite un ami non chrétien, ça l'empêche de s'asseoir avec. Il me semble que c'est préférable d'expliquer à la personne, aux visiteurs, ce qu'il en est. On a vu que l'exhortation de Paul à s'examiner ne signifie pas de faire une introspection pour voir si on a péché. On a vu ça dans les dernières semaines. Il s'agit plutôt de s'examiner pour voir si nous prenons bel et bien le repas du Seigneur dans le sens pour lequel il nous est demandé de le faire. Mais dans nombre d'églises, et je me rappelle que M. Amar Jabella avait célébré une sainte, il avait présidé plutôt une sainte sainte, puis il avait amené cette idée-là que l'idée de faire une introspection, voir si on a péché avant le repas du Seigneur, il dit, c'est pas dans le texte, puis il dit, on en fait tellement un moment sombre d'introspection qu'on oublie complètement que c'est une célébration. Et il y a de quoi célébrer. Euh, Imaginez que vous étiez sur le bord de mourir parce que vous aviez besoin d'un rein, ça pressait, et là, le médecin vous informe que quelqu'un va vous donner un rein. Vous êtes opéré et tout va bien, et après l'opération, on vous fait rencontrer la personne qui vous a donné un rein. Et vous constatez que c'est la personne que vous avez méprisée de façon tellement injuste au travail. Puis cette personne-là, au lieu de se venger, elle vous donne un rein. Combien vous allez vous sentir petit? Mais à chaque année, à la date de l'opération, vous allez prendre probablement un repas avec ce donneur. Vous lui devez la vie. Et ça risque d'être une célébration avec des actions de grâce à l'endroit du donneur. Le repas du Seigneur, c'est un peu comme ça. C'est une célébration parce que nous nous rappelons l'œuvre de celui qui a donné sa vie pour nous, alors que nous le méprisions avant. Alors, on va maintenant avoir des questions, je dirais pas secondaires, mais qui sortent un peu de la confession. Une question qui est parfois soulevée chez certains protestants, c'est de savoir si on peut prendre le repas du Seigneur avec du pain qui contient du levain ou si nous devrions croire que le Seigneur veut que nous prenions du pain sans levain. Alors, il y en a qui ont des opinions, il y en a qui vont plus loin, il y en a qui vont dire qu'on n'applique pas la Bible, que notre repas du Seigneur n'a aucun sens. Ceux qui disent qu'on devrait nous abstenir de prendre du pain avec du levain pour le repas du Seigneur affirment que le levain représenterait toujours le péché dans la Bible. Et c'est vrai que lors de la Pâque, Jésus et les disciples ont mangé du pain sans levain. Lorsque le Seigneur donna les consignes au peuple juif pour célébrer la Pâque, il leur dit, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël.
Et dans l'Ancien Testament, la consigne que le pain soit sans levain est mentionnée très souvent. Et pour le repas du Seigneur, non seulement la consigne n'est pas donnée, mais surtout le choix du mot grec me semble décisif. Autrement dit, dans l'Ancien Testament, à chaque fois, c'est pain sans levain, pain sans levain. Puis on arrive dans le Nouveau Testament, puis on mentionne pas le pain sans levain, alors qu'il y a un mot grec, azumos, qui signifie du pain sans levain. Azumos, ça veut dire sans enzyme, sans levain. Et Jésus avait à sa disposition, ou les autres, Jésus parlait araméen, mais les quatre évangélistes, ou les trois évangélistes qui rapportent la Sainte Seine, puis Paul qui en parle dans 1 Corinthiens, si ça avait été du pain sans levain, il me semble qu'il aurait pris le mot grec azumos, du pain sans levain. Mais ils prennent le mot pain qui est un générique, le mot artos. Alors, je trouve ça gros d'imposer l'idée que ça prend du pain sans levain. C'est correct de prendre du pain sans levain, ça ne diminue pas la Sainte Sainte, mais je pense pas que ça soit plus conforme à l'institution que de prendre du pain, n'importe quel pain. Donc, c'est pas une hérésie de prendre du pain sans levain, mais c'est pas une hérésie de prendre du pain avec du levain. On ne devrait pas se laisser ébranler par ce point. Un autre point, c'est qu'il y en a qui disent que si on veut être fidèle aux Écritures, on devrait prendre le repas du Seigneur à l'intérieur d'un repas plus large. C'est-à-dire, on devrait dîner ensemble et peut-être avant le dessert, faire une pause du repas ordinaire pour faire la Sainte Sainte. Il y a des églises qui font ça. Ça diminue pas la valeur de la Sainte Seine qu'ils font, mais je pense pas que ça l'améliore aussi. Ce que Jésus demande qu'il soit fait en mémoire de lui, c'est le pain et le vin qui représentent le corps et le sang. C'est uniquement ça qu'il demande. Si on dit qu'il faut reproduire exactement ce qui se passait, à ce moment-là, on devrait baptiser uniquement dans des cours d'eau, parce qu'on baptisait dans des cours d'eau dans la Bible. Il n'y avait pas de baptistère. On devrait faire les cultes dans les maisons seulement. Alors, la forme n'est pas nécessairement normative, mais le contenu, c'est ça qui est important. Et un autre point, c'est de savoir est-ce que Judas a participé au dernier repas avec les autres disciples. La question est importante parce que si Jésus a laissé Judas y participer, ben, ça ouvre la porte à dire qu'on peut laisser prendre la Sainte Sainte par n'importe qui. Alors, on va lire comment les évangiles rapportent la situation. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme n'être jamais né. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Et jusqu'au verset 25, Judas était présent. Et après, c'est le repas du Seigneur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, etc. Est-ce... Matthieu ne dit pas à quel moment Judas a quitté le repas. Il ne le dit pas après, on ne le sait pas. Juste à partir de ce texte-là, on ne peut pas trancher. Et c'est la même chose dans l'évangile de Marc. Quant à l'évangile de Jean, il ne rapporte pas le repas du Seigneur. Jean a écrit son évangile pour compléter ce que les autres n'avaient pas écrit. Et comme les trois autres décrivent le repas du Seigneur, Jean ne l'a pas fait. Il reste Luc, mais avant d'y aller, on doit savoir que ce que nous appelons le repas du Seigneur, c'est-à-dire le pain et le vin qui représentent le corps et le sang du Christ, s'est déroulé à l'intérieur d'un repas plus large. Donc, on garde ça en tête. C'est bien dit, même dans Marc, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain.
Il avait déjà commencé à manger. Alors, Judas était présent lors du repas plus large, si on veut, disons pour une partie du repas. Il a trempé son pain en même temps que Jésus. Ce pain n'était pas celui de la scène qui représentait son corps, parce que le pain qui représente son corps n'a pas été trempé. Mais la participation au repas large n'insinue pas que Judas était toujours présent lorsque Jésus a institué ce qu'on appelle la Sainte Seine. En fait, le seul texte qui demande une explication, c'est celui de Luc. Matthieu et Marc rapportent les paroles de Jésus affirmant que Judas va le trahir, puis rapportent l'institution du repas du Seigneur sans préciser à quel moment Judas a quitté. Mais Luc, on va le regarder maintenant, leur venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, celui qui me livre est à table avec moi. Le problème, c'est que dans le texte original, il n'y a pas le verbe être. On en met un en français parce que ça coulerait pas de dire celui qui me livre à table avec moi. Le verbe être n'est pas là, donc on peut pas le mettre au présent. Ça pourrait très bien être traduit par celui qui me livre était à table avec moi. Et en raison de ce que Jésus rajoute au verset 21, je pense qu'il, euh, je dis ça 21, mais c'est pas 21, c'est 20, je pense. Non, excusez-moi, je vais reculer. Quand il dit, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu dans les évangiles synoptiques, ailleurs, c'est je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive du nouveau avec vous. Jésus n'aurait pas pu dire ça à Judas. Et au verset 28 et 29, vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous. Alors, c'est incompatible avec l'idée que ça s'adresserait à Judas aussi. Et c'est pas la première fois que, ben, Luc, point de vue chronologie, il nous aide pas parce que c'est pas son souci. Quand, dans Luc 4, quand les tentations de Jésus sont présentées, sont pas présentées dans le même ordre que Matthieu. Puis nous, on, on accorde une grande importance à la chronologie. Euh, puis si on trouve, ça serait inconcevable qu'il y ait un récit qui ne respecte pas la chronologie. Mais on peut pas imposer nos normes rédactionnelles aux écrits de l'époque. Et à l'époque, c'était pas un souci. C'est fréquent dans les écritures de voir des bris de chronologie pour avoir un développement où le souci est plutôt thématique que chronologique. Alors, ma position, c'est que Judas était absent lors du repas du Seigneur. Sinon, je verrais mal que Jésus l'inclue dans cette promesse. Comme j'ai dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.